Le BNI, tu sais ce que c'est? Tu en as certainement déjà entendu parler ou tu as même déjà visité un groupe en Suisse romande. Tu veux accroître ton réseau et ton chiffre d'affaires? Tu es au bon endroit. Le BNI, c'est le groupe de réseautage qui change la manière de faire des affaires dans le monde. Bonjour Diaspora TV, je suis Milan Goulot et aujourd'hui nous sommes dans l'émission Échecs et maths. Je suis heureuse parce qu'aujourd'hui j'ai un super invité, c'est Monsieur Hugues Steiner. Il est le directeur national des BNI. Bonjour, bienvenue Hugues, merci d'être ici. Bonjour Mila, merci beaucoup pour l'accueil. Un grand plaisir d'être avec toi. Tu peux juste te présenter en quelques secondes. Normalement au BNI c'est 30 secondes, mais tu as le temps aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Donc, mon nom est Hugues Steiner. Comme tu l'as dit, je suis officiellement Country Manager du BNI en compagnie de la directrice nationale Dania Hermetschweiler. Et puis, j'ai le plaisir de m'occuper pour la Suisse du BNI, qui est une organisation de réseautage professionnel. Exactement, c'est la question que je voulais te poser. Pour les gens qui ne connaissent pas BNI, peux-tu nous expliquer un petit peu d'histoire et qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que le BNI, ça se vit. C'est très difficile à expliquer concrètement. L'idée, c'est destiné aux entrepreneurs et aux dirigeants qui souhaitent développer leur entreprise. Donc, si tu as envie d'augmenter tes contacts, d'augmenter ton chiffre d'affaires et de te développer personnellement, le BNI, tu réaliseras certainement l'expérience que tu recherches. Ça se passe en Suisse, ça se passe dans 77 pays et il y a 340 000 quasiment membres dans le monde. Et qu'est-ce qui fait la différence? Aujourd'hui, on sait que BNI il existe partout et il y a des autres Bien sûr. endroits, on va dire, il y a des autres réseaux, sites de réseautage qui copient ou copient pas. Mais qu'est-ce qui fait la différence des BNI? Alors, je pense que la structure, l'organisation de BNI qui a 40 ans, qui a été fondée il y a 40 ans aux États-Unis, elle est... oui, il y a eu des gens qui ont copié, il y a aussi des réseaux qui sont complémentaires, qui sont différents. Et je pense que c'est très très bien, ça crée un espace pour que tout le monde puisse trouver son compte. Au BNI, on est extrêmement engagé et structuré. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Ça demande un entraînement, ça demande une régularité et surtout, ça demande de faire des choses que tu n'as jamais faites. Et ça, si tu n'es pas ouvert à te transformer, c'est très compliqué. Donc c'est là, je dirais, où la grosse différence se trouve au BNI. Et j'imagine que toi, tu as commencé au BNI comme membre. Exactement. Raconte-nous un peu ton expérience. Alors j'ai eu le plaisir, il y a quasiment 10 ans, jour pour jour, je cherche la date exacte, à Neuchâtel, à Haute-Rive, dans le canton de Neuchâtel. Et on m'avait parlé vaguement d'une séance de réseautage. J'étais dans le domaine de la sécurité en ce temps-là. Et bon, j'arrive là, c'est une séance qui ne m'a pas spécialement enthousiasmé au départ avec ma marraine dans le BNI, Laurence Drault. Mais le principe de s'entraider par le bouche à oreille, de développer son réseau, de développer son chiffre d'affaires, de suivre des formations de réseautage, ça m'a parlé tout de suite. Et j'ai posé la question immédiatement, fin de la séance, qui était assez rapide, hein, c'était une séance d'information. Je dis, OK, combien ça coûte? Et là, Laurence Drault me dit, non, non, Hugues, quel est l'investissement? Puis là, j'ai dit, non, mais ton langage de vente, machin, non, combien ça coûte? Elle me dit, ouais, un peu moins de 2000 francs. OK, donne-moi le formulaire, j'ai signé. J'ai dit, envoie-moi la facture, on y va. Et ça a commencé comme ça en mai 2016, donc il y a 9 ans, il y a bientôt 9 ans, oui. Et là, j'étais le premier membre du groupe qui s'appelle Neuchâtel Littoral, que j'ai toujours le plaisir d'aller visiter de temps en temps. Et j'ai aidé à construire ce groupe, j'ai aidé à construire le groupe de La Chaux-de-Fonds, je suis originaire de La Chaux-de-Fonds. Puis j'ai eu le plaisir de construire en tant que membre le groupe du Jura et le groupe Bien Jura Bernois. C'était une aventure fantastique. J'ai eu la chance en 2018 que ma marraine qui partait pour le BNI en Allemagne me propose de prendre le relais et d'avoir la confiance de Dania Hermetschweiler pour être directeur de la Romandie et du Tessin. Et j'ai eu le plaisir pendant 5 ans, avec de jolies expériences, avec la période de la pandémie, où les séances de réseautage se sont passées en ligne, avec de nouveaux challenges et aussi beaucoup d'apprentissage. Donc ça a été vraiment un cadeau vraiment formidable, presque de doubler le nombre de membres, de moins de 700 à 1250 en début 2024, où là j'ai eu le plaisir de passer le flambeau à mon ami et collègue Arnaud Cachin et de prendre le relais au niveau national, de découvrir la Suisse allemande aussi, puisque le Tessin est fantastique, ça reste une région extraordinaire, et la Suisse allemande est aussi fantastique. C'est un peu le parcours très résumé. Voilà.
Et pour le concept béni, c'est des séances une fois hebdomadaire, une fois par semaine. Comment est-ce qu'une séance hebdomadaire peut devenir un véhicule de croissance pour les entrepreneurs? Alors, c'est basé sur l'analyse du comportement humain. Le fondateur, qui est quelqu'un qui pourrait s'asseoir avec nous, qui est extrêmement grande simplicité aussi, il m'a expliqué une fois qu'il a essayé toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois. Ça ne marche pas. L'être humain a besoin, pour tisser la confiance, de se voir avec une certaine régularité, avec une certaine fréquence, comme tes amis, comme dans ton couple, comme tout. Et il a compris qu'en se voyant dans une séance bien structurée, très efficiente, on augmentait, on accélérait la confiance. Donc ça, c'est un des grands maillons, c'est la séance hebdomadaire qui apporte beaucoup de succès. Il y a d'autres maillons, il y a d'autres clés de succès au travers du BNI, bien sûr. Il y a des gens qui se posent toujours des questions. Pourquoi à 6h30 du matin? Alors, quand tu démarres ta journée avec une séance BNI, pour ceux qui ont eu l'occasion de vivre, ça te met en énergie pour lancer ta journée. Et il y a aussi l'opportunité de se dire, ça ne prend pas beaucoup de temps de ma journée. Finalement, beaucoup de membres me font ce témoignage. Finalement, que je vienne à 6h30, que je sois au fond de mon lit ou je sois au bureau, ma journée elle est pareille. Et quand je quitte, entre 8h30 et 9h, je peux réseauter jusqu'à 9h, je quitte et que je pars sur ma journée, j'ai encore tout mon temps. Tu ne prends pas beaucoup de rendez-vous à 6h30, tu n'as pas beaucoup de circulation. Donc ça présente beaucoup d'avantages et c'est toujours dans ce principe d'efficience que le BNI est en principe à l'heure du petit déjeuner. Oui. Et il existe aussi des autres groupes qui sont un peu modifiés cette idée. Peux-tu nous raconter un peu sur des différents horaires qui existent? Alors, pendant la pandémie, on s'est réinventé. Une des grandes valeurs BNI, c'est tradition et innovation. Et j'ai observé qu'en Suisse, on a un groupe qui existe depuis, je ne sais pas, 7-8 ans, qui s'appelle Zurich Airport, qui se réunit comme son nom l'indique, près de l'aéroport de Zurich. Et c'était le seul groupe en 2021 qui se réunissait à midi, de 11h à 13h30. Et je pose la question à l'époque à Dania, je dis, mais ça ne serait pas possible que nous aussi, on ait cette opportunité d'ouvrir des groupes à midi, parce que j'avais beaucoup de demandes de personnes intéressées, mais le matin, ce n'était pas possible. Soit j'ai envie de passer du temps avec mes enfants à l'heure du petit déjeuner, la famille, bien sûr, ou je lance mes ouvriers, je lance mes équipes. Définitivement, je n'arrive pas à être là à l'heure du petit déjeuner. Donc là, on a eu l'opportunité de faire des tests avec des groupes, des chapters, comme on dit en Suisse, à l'horaire midi. Donc on a commencé, les Tessinois sont très très forts, on a commencé avec Bidodici, B12, à Rivera, au plein centre du Tessin, qui a connu un succès énorme. Et puis ça s'est développé à Neuchâtel, à Genève, à Lausanne, dans quasiment toutes les régions. On a des groupes. Il y a encore le Valais, étonnamment, où il n'y a pas encore le groupe à midi. Il sera très prometteur, j'en suis certain. Et à Fribourg. Et là, à Fribourg, c'est en cours dans le canton de Fribourg, en cause de constitution. Mais sinon, toutes les autres régions ont des groupes à midi. On a aussi la demande, là c'était essentiellement des femmes entrepreneurs, des femmes dirigeantes, qui voulaient avoir l'opportunité du milieu de matinée. Alors, les anglo-saxons appellent ça after school. Donc tu amènes schématiquement les enfants à l'école, tu vas bosser et tu peux revenir si tu veux à midi. Donc là, on a aussi des groupes after school qui ont aussi du succès. On a on en a deux, un groupe à Bussigny notamment, les amis de Flexim, qui ont un immense succès. Il y a près de 60% de femmes dans le groupe, parce qu'il y a un taux plus élevé qu'à l'habitude. Très très bien. Et depuis peu, on a reçu des demandes pour la soirée, la fin de journée. Il faut bien comprendre ça, c'est des demandes de membres, de gens intéressés. Donc on a tenté, le Tessin était à la pointe avec le groupe Jean, qui se réunit à Lugano le mercredi soir. Et maintenant, on a Neuchâtel, République 19, qui se réunit aussi le soir à 18h30 à Neuchâtel. Et on a des demandes. Donc ça varie, on est très ouvert. Finalement, c'est flexible. Voilà. Donc vous arrivez à vous adapter selon la demande justement des membres du BNI. Vu que BNI c'est international, ton expérience quand tu voyages, quand tu vois des autres groupes dans des autres pays, parce que notre chaîne Diaspora c'est une chaîne internationale, on parle beaucoup de langues. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ton expérience des BNI? Comment est-ce que le concept fonctionne dans les autres pays? Et quel est ton ressenti si tu as quelque chose à nous raconter? Alors oui, effectivement, de profiter de Diaspora TV pour parler de cette vision internationale. Je suis toujours impressionné
par les rencontres qu'on fait au niveau international. Donc alors, il y a une structure qui s'appelle la Global Convention. C'est quelques jours au mois de novembre et chaque fois dans un tiers horaire, fuseau horaire différent du monde. Donc une fois fuseau horaire Europe, Afrique, une fois Extrême-Orient, Australie, une fois États-Unis, grosso modo Amérique. Et les rencontres que tu fais avec ces membres de 77-78 pays, tu t'aperçois qu'on est vraiment tous humains, qu'on a les mêmes envies, les mêmes challenges, le même enthousiasme. Et dernièrement, on a eu la chance de vivre un événement EMEA, donc Europe, Middle East, Africa, à Lisbonne, il y a 2 semaines. Donc il y avait 120 participants, 130 en provenance de 30 pays. Juste passionnant. Donc tu parles avec les amis de Dubaï, je veux dire, qui ont des idées incroyables. Tu parles avec les amis du Portugal, l'équipe de l'Italie, impressionnante, l'équipe BNI Italie, avec les Allemands, tu parles avec les Français, les Anglais, vraiment juste les Marocains, nos amis marocains, juste génial, et je suis toujours impressionné. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu encore un message d'une amie, je suis faite là-bas à Lisbonne. Elle est directrice exécutive d'une région, d'une partie de la Transylvanie, elle est roumaine, Cléopatra. Et elle m'a dit, écoute, j'ouvre un nouveau groupe qui s'appelle BNI Maxima, il va bientôt ouvrir la semaine prochaine. Okay. Et est-ce que tu peux me faire une petite vidéo pour envoyer des encouragements? Ça ferait très plaisir. J'ai trouvé nos échanges inspirants et je peux leur dire la même chose avec elle. Et envoie-moi un petit message. Et ces échanges, on fait aussi des échanges interpays de temps en temps par Zoom ou quand on se rencontre physiquement. Ces échanges, ils sont tellement passionnants. C'est comme un grand mastermind international. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire que tu sens que ça lie les BNI de manière internationale? Qu'est-ce que serait le ADN international de BNI? Je pense que les deux gros points qui lient tous les pays, c'est le leadership et la communication. C'est les qualités de leadership que j'observe quand je parle avec les uns et les autres. Je suis très inspiré. Et aussi la manière de communiquer. Le BNI, c'est une recette. Tu peux le vivre d'une manière ou d'une autre. C'est un peu, on dit en français, une auberge espagnole. Tu peux aussi venir y chercher ce que tu as envie de venir y chercher. Et la manière dont tu leads, ta personnalité, tu aides les autres. Le but vraiment de BNI, pour moi, c'est changer la manière de faire des affaires dans le monde, mais c'est d'aider des personnes à révéler le leader qu'elles ont en elles-mêmes. C'est ça vraiment le but. Parce que quand tu prends le leadership de toi-même, ta vie change, que ce soit professionnellement, individuellement. Donc je te dirais ça, leadership et communication. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent longtemps chez BNI? Est-ce qu'il y a au niveau fréquence ou des stabilités, il y a des courtes périodes? Comment ça se passe? La moyenne en Suisse est d'environ 4 ans. La moyenne d'un membre de durée, culturellement, les membres suisses allemands restent plus longtemps et les membres latins, les membres romans, je vais plutôt dire, rendre hommage à nos amis tessinois qui ont aussi une durée de membership plus longue, les membres romans changent plus vite d'avis. Je compare souvent le BNI à un fitness. C'est-à-dire que si tu prends l'abonnement et que tu ne vas pas t'entraîner, ça ne marche pas. Si tu prends l'abonnement, tu viens, tu bois un café, tu discutes, sans t'entraîner, ça ne marche pas non plus, ben c'est un peu la même chose. Donc, qui est prêt à s'engager à renouveler son abonnement fitness pour avoir du succès? C'est un peu ça la question BNI. Ouais. Et c'est 4 ans, généralement en 4 ans, tu as déjà bien vécu quelque chose. Mis à part du BNI au niveau, si on parle de networking en général, quel est le mythe que tu voudrais arrêter, couper, que les gens font par rapport à ces styles de travailler, de communiquer? Je crois le gros mythe que j'entends, et encore même des fois au travers du BNI ou dans d'autres organisations, je suis aussi dans beaucoup d'autres organisations, c'est que le networking, tu viens, tu prends tes cartes de visite, tu arrives et ça vient tout seul. Donc le networking, il y a le mot work, c'est un job, c'est une activité, c'est pas passif. Donc le networking demande une activité. S'asseoir dans son fauteuil, attendre que les gens accourent pour parler avec toi, pour te donner leur carte de visite, ou demander la tienne surtout, c'est un mythe. Ouais. Oui, complètement, je suis d'accord avec toi. Donne-moi, par exemple, le travail, comme on vient de dire, le travail parfait pour avoir une bonne façon de faire du networking. Alors, ça dépend de tes objectifs. Si tes objectifs vont conditionner ton activité. Donc, tu connais le why, tu as ton why, tu sais pourquoi tu fais ça. Après, tu vas avoir ton plan, comment tu vas faire. Donc, tu n'as pas la même logique si tu es gestionnaire de fortune, si tu es thérapeute, si tu es marchand de vin, si tu es assureur, tu n'auras pas la même stratégie.
Globalement, il y a deux, trois principes. C'est de travailler sur soi, sur ta confiance en toi. Et souvent, c'est plus souterrain. Quand tu es assez en confiance en toi, tu as assez de confiance en toi, tu vas parler beaucoup plus facilement avec les personnes que tu rencontres. Avant le BNI, j'allais à beaucoup d'événements de réseautage. Je prenais mes cartes et j'allais souvent me réfugier vers les petits fours et le buffet. Et accidentellement, je parlais avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Sinon, j'allais parler juste avec les gens que je connaissais parce que j'étais un peu flippé. J'avais peur de parler avec des personnes que je ne connaissais pas. Et je pense qu'il faut être capable de se mettre, entre guillemets, en danger. Sortir de sa zone de confort. Oui, et de parler. Oui. De parler avec des gens. Et puis, si tu veux te rassurer, tu t'entraînes, tu te formes sur comment améliorer ta communication, sur ton langage non-verbal, et d'observer, de décoder le langage non-verbal, de ressentir un peu les personnes. Aussi son intuition. Son intuition dit « Oh, je sens que ce serait bien que je parle avec cette personne », indépendamment des objectifs professionnels, de se détacher de ça. Donc je crois que c'est vraiment oser, avoir confiance pour oser parler aux personnes qu'on ne connaît pas. Premier atout dans le networking. Ok. Toi, comme leader et puis personne qui est dans les réseaux depuis longtemps, quelle est ton habitude? Qu'est-ce que tu fais comme rite, comme habitude pour garder encore cette force et puis continuer à faire du networking comme tu fais? Alors, il y a plusieurs secrets. Le premier qui me vient, c'est que je visualise, bon, comme le reste dans la vie, avec mes pensées, je prépare l'événement auquel je vais assister et je me mets dans une émotion de joie de rencontrer quelqu'un que je ne connaissais pas. J'adore, c'est quelque chose qui me nourrit profondément. C'est ça le grand capital, je trouve. J'ai rencontré quelqu'un de formidable, j'ai une conversation formidable. Je me mets dans cet état émotionnel pour y aller. Et en fait, ça m'aide. Après, mentalement, mon idée, c'est au moins, je fais 2 contacts, 2 personnes que je ne connaissais pas, que je rencontre, j'ai leurs coordonnées, quand je dis contact, et je peux les rappeler, elles vont se souvenir de qui je suis, et je me souviens de qui elles sont. C'est ça. Et si je fais 2 contacts et plus à chaque événement, pour moi, l'exercice est réussi. Donc, si j'entends bien, si on ne se sent pas connecté ou on n'a pas une intention pour aller faire des networking, c'est mieux de ne pas y aller? J'ai envie de te dire, c'est interroge ta motivation. Pourquoi tu vas aller au réseautage? Si tu n'as pas envie d'y aller, est-ce que c'est parce que ce n'est pas utile pour toi? Ça peut, écoute, si ce n'est pas toi qui t'occupe dans l'entreprise de ramener les contacts, peut-être que ce n'est pas ton job. Peut-être la question, c'est pourquoi tu te dis je vais aller réseauter. Si tu dois aller réseauter et que tu ne te sens vraiment pas à l'aise, bah, peut-être prendre quelqu'un qui va t'accompagner dans tous les sens du terme, donc soit un mentor, un coach, ou simplement un de tes amis, un de tes collègues qui a besoin aussi de réseauter, puis on y va ensemble. Ce sera plus facile et il faut y aller. Et ça, c'est de trouver ta raison, ta motivation, quoi. Tu penses que on doit faire un travail aussi personnel, pas uniquement le networking ou seulement penser au travail? Qu'est-ce que ça t'interpelle? Oui, moi, je crois que c'est ça. À la surface, évidemment, on va parler du chiffre d'affaires que tu vas réaliser, on va parler des potentiels de développement de ton entreprise. Ça, c'est à la surface parce que si tu parles directement des choses plus profondes, de la transformation de soi ou de faire des choses que tu n'as jamais faites, tu as beaucoup de gens qui vont qui vont reculer. On explique le résultat. Et pour arriver au résultat, ça passe par un travail sur soi. Et le networking, pour moi, si tu veux, à mon avis, bien le faire, ça passe par un travail sur soi. Tu vas rencontrer des gens que tu n'as jamais rencontrés. Tu vas avoir la chance d'ouvrir des contacts ou de recevoir des contacts que tu n'as jamais eus. Donc, sois prêt à l'inconnu. Si tu n'es pas prêt à l'inconnu, ça va être compliqué. Oui. Et il y a en effet aussi au BNI qu'on peut trouver souvent des différents métiers. Et comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, choisir et savoir à qui on travaille? S'il y a, par exemple, 2 architectes qui se répètent dans le même chapter ou pas, qu'on rencontre, comment est-ce que les gens font pour cibler avec qui on travaille ou avec qui on ne travaille pas? C'est une super question parce que dans chaque groupe BNI, chacun a sa propre spécialité d'affaires définie. Donc même si toi, tu as 3 activités ou 4 activités, au BNI, on va te demander le temps de la séance de n'évoquer qu'une seule activité définie pour ne pas embrouiller l'esprit du groupe et des visiteurs. Si j'ai besoin de quelqu'un spécialisé comme architecte dans un domaine, que je sache, c'est lui ou c'est lui. Donc dans le groupe, la réponse, elle est claire. Si après, j'ai reçu aussi une demande cette semaine pour Berne, une membre romande qui cherche quelqu'un pour sa tante sur Berne, pour de la communication, eh bien,
Tu peux regarder la base de données. Tu as accès aux presque 2800 membres BNI suisses. Tu peux regarder leurs portraits, tu peux regarder le feeling, tu peux les appeler, tu peux faire un tête-à-tête ou un one-to-one, comme on dit. C'est possible. Et puis, tu peux interroger les expériences. Si tu as 2 architectes, tu sais que tu as le choix entre 2 architectes dans la région. Il y en a un qui est au BNI depuis 5 ans, il a des états de service, on va dire, assez impressionnants, et que l'autre est tout nouveau. Je vais peut-être, logiquement, privilégier celui qui est là depuis plus longtemps, en gage de sa fiabilité. Et ça va peut-être être aussi un choix des tripes ou du cœur, parce que je me sens mieux avec cette personne, j'ai plus envie de travailler avec cette personne qu'une autre. Donc il y a plusieurs méthodes, et je serais incapable de dire vraiment quelle est la meilleure pour les autres. Je peux dire la meilleure pour moi, vraiment d'écouter l'intuition et d'observer les éléments. Après, c'est propre à chacun. Il y a une question de confiance, de feeling. Oui. On peut rester humain quand même malgré cette partie business. J'espère bien. J'espère surtout qu'on est humain avant d'être business. Je crois que c'est Henry Ford qui dit que les chiffres ne font pas les hommes, les résultats. C'est les hommes qui font les chiffres. Donc si tu as une bonne relation avec les êtres qui t'entourent, que ce soit la vente, le management, le networking, etc., ta vie privée, si tu as une bonne relation, tu as, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, un bon résultat, une bonne qualité de vie. Si tu es juste orienté sur le résultat financier, je ne suis pas certain que ce soit durable. En tout cas, moi, dans l'expérience, je n'observe pas que ce soit durable. Donc d'abord, la relation humaine. BNI, c'est d'abord une relation humaine. Et ensuite, tu as un résultat financier et économique. Et justement, je vais continuer avec une année très importante pour vous. Cette année, c'est l'année de 20 ans de BNI d'existence. Comment est-ce que vous le vivez? En 20 ans en BNI en Suisse, c'est incroyable. Moi, je le vis d'une manière, je ne le réalise pas encore. Donc, ce sera à Lugano le 6 juin. On est sold out, on a beaucoup de partenaires qui nous soutiennent, on a beaucoup de chance. Merci d'ailleurs. Et j'ai un goût de réalisation dans ces 20 ans. Je me réjouis, je suis excité, un peu la trouille aussi, que ça se passe bien, naturellement, un petit peu de trac. Et je suis très excité pour cet événement. Vraiment ce goût de enfin, voilà, on fait vraiment un événement national d'envergure pour les 20 ans. Et on a choisi de le faire au Tessin, qui est un peu excentré et qui est aussi la meilleure région BNI de Suisse depuis plusieurs années. Et comme on parle des 20 ans, comment est-ce que toi, tu t'imagines dans 20 ans? Quel héritage tu imagines laisser pour le réseautage et puis tant que personne? C'est une super question. Je crois que je pourrais me la poser encore plusieurs fois, donc je te remercie. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que dans 20 ans, le leadership, justement, le leadership individuel et collectif ait vraiment franchi un palier. Et puis que quand tu rentres au BNI, dans 20 ans, ce soit vraiment encore plus une école de leadership qu'aujourd'hui. C'est ça que j'aimerais laisser, ouais. Et d'une question beaucoup plus personnelle, comment tu te vois dans 20 ans et qu'est-ce que tu voudrais laisser comme héritage, toi? Alors, deuxième excellente question. Dans 20 ans, je me vois plus calme dans mon activité qu'aujourd'hui. Et je me vois transmettre, plus transmettre, en ayant un peu plus de temps calme. J'adore ce que je fais, voilà, et je pense que dans 20 ans, biologiquement, je serais peut-être fatigué un peu plus facilement. Donc, je me vois transmettre, un peu plus retiré dans la nature, toujours à côtoyer, je me vois encore membre BNI, bien sûr, dans 20 ans, et d'avoir passé le flambeau et d'être à disposition pour aider la collectivité. Et je voudrais te poser une question, je sais que tu vas l'aimer. Ah, oulala, je me prépare. Dis-moi, Hugues, quelle est la question qui t'ont jamais posée et que tu voudrais répondre? Ah ouais, qui est la question qu'on m'a jamais posée et à laquelle j'aimerais répondre. Alors déjà, je vais te prendre cette question pour d'autres interviews, je te remercie. Très, très fort. Plus personnellement, je dirais quelle est la plus grande peur que j'ai jamais surmontée? Et la plus grande peur que j'ai jamais surmontée, c'est la peur de l'eau. J'ai failli me noyer quand j'étais enfant. Enfin, j'avais 9 ans. Et en formation, je me suis formé comme coach en neurosciences en 2021. J'ai nagé pour la première fois dans une rivière sans avoir pied. Et je l'ai traversée aller-retour, donc ça faisait à peu près 50 mètres. Donc j'ai eu vraiment la trouille de ma vie, mais j'ai surmonté ça. Et je pense que, en fait, c'est rien, hein.
n'importe qui, je pense que la plupart de la population, dire bon, ok. Et ça a été le fait de surmonter cette peur m'a donné beaucoup de courage et beaucoup de confiance. Et je peux qu'encourager tout le monde à faire une sorte de bravery training, un entraînement de courage pour dépasser ce qui pourrait être limitant pour nous-mêmes. Oui. Merci. Merci, je te remercie. Je profite de ce moment aussi pour nous remercier à vous tous d'avoir resté avec nous dans l'émission Échecs et Maths avec Mila Angulo. Hugues, dernier mot pour finir et clôturer ce moment? Eh bien, muchas gracias, Mila. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup à Diaspora TV pour ce moment formidable et puis au plaisir de se retrouver. Merci, merci. Et à bientôt, à une prochaine fois. Le BNI, tu sais ce que c'est? Tu en as certainement déjà entendu parler ou tu as même déjà visité un groupe en Suisse romande. Tu veux accroître ton réseau et ton chiffre d'affaires? Tu es au bon endroit. Le BNI, c'est le groupe de réseautage qui change la manière de faire des affaires dans le monde. Tu veux en savoir davantage? Viens, suis-moi, on va t'expliquer tout ça. Le BNI, c'est du marketing de recommandation. Des milliers de groupes à travers le monde, dont plus de 85 groupes actifs en Suisse, œuvrent pour la réussite de chacun. Tous nos réseaux d'entrepreneurs sont constitués de membres motivés et motivants qui deviennent les meilleurs ambassadeurs des autres. Par le simple fait de se côtoyer une fois par semaine, nous créons des relations significatives basées sur la confiance mutuelle de professionnel à professionnel. Chacun peut ainsi se recommander à d'autres membres et à des personnes externes. Mais qu'en pensent nos entrepreneurs? C'est encore eux qui en parlent le mieux. Pour moi, le BNI, c'est très important au niveau des contacts, des relations et du réseau. Personnellement, pour moi et humainement, c'est top. Moi, le BNI m'a apporté un réseau direct, instantané de personnes à qui je peux me confier, à qui proposer des solutions. D'être reconnu pour ma valeur et bien entendu, forcément, dès qu'il y a ce climat de confiance, eh bien, il y a des affaires qui se font. C'est l'aspect humain qui fera que le business pourra se développer. Je pense que c'est là où toute la différence peut se faire. J'avais aucun doute sur le fonctionnement du BNI et ce que ça pouvait apporter au niveau du business, mais j'étais vraiment surpris par la rapidité. Il y a aussi énormément de formation, donc il y a tout un accompagnement qui permet d'améliorer certaines choses dans son entreprise. Une fois par semaine à l'heure du déjeuner, nous créons des liens et réseautons de façon informelle avant d'entamer une séance où chacun pitch son entreprise en quelques secondes. À chaque séance, l'un de nous a l'opportunité de présenter ses activités en 10 minutes. En plus d'avoir la possibilité de visiter d'autres groupes, nous pouvons nous mettre en relation avec n'importe quel autre membre de manière très simple afin de discuter en tête-à-tête. Et si nous le souhaitons, des formations gratuites nous sont dispensées sur tous les outils de l'entrepreneuriat. Voilà, ça a éveillé ta curiosité, alors viens visiter un groupe de ta région.